3 choses que tu dois savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rêvent de créer leur propre entreprise. On a vu de grands entrepreneurs aujourd'hui, des jeunes gens qui ont 24 ans, qui sont devenus millionnaires et tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais vouloir entreprendre et entreprendre sont 2 choses très différentes. Et j'ai fait cette expérience-là. Au début, j'étais naïve, je me suis lancée en entrepreneuriat pensant que j'allais devenir facilement comme ça millionnaire et je me suis heurtée à beaucoup de problèmes. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai fait des erreurs de débutante et aujourd'hui, je fais cette vidéo-là vraiment pour t'éviter à toi qui suis cette vidéo-là d'éviter les erreurs que j'ai faites et de savoir vraiment quelques secrets si tu veux te lancer en entrepreneuriat. Sans plus tarder, je vais commencer par le premier secret. La première chose que tu dois savoir avant de te lancer en entrepreneuriat, c'est ne prends surtout pas de crédit. Je rencontre beaucoup de personnes au fait qui ne sont pas encore prêtes financièrement. Elles se disent ok, j'ai besoin de réaliser un projet et j'ai besoin de 10 millions au fait et je n'ai pas encore ces 10 millions là. Donc je vais aller en banque, aller prendre de l'argent ou je vais aller demander de l'argent à quelqu'un. C'est là, s'il vous plaît, ne faites surtout pas ça. C'est vrai qu'il y a des gens, je l'admets, il y a des gens exceptionnellement qui ont pris des crédits et ça a marché. Mais en principe, la plupart du temps, ça échoue. Pourquoi? Parce que quand tu viens de te lancer dans un nouveau projet, tu ne sais pas si ça va marcher au début ou pas. Tu ne sais pas encore à quelle réalité est-ce que tu seras confronté. Tu ne sais pas quelles sont on va dire, toutes les oppositions au fait qui vont arriver dans ton entreprise au fait. Donc ne prends surtout pas un crédit parce que si tu oses prendre un crédit et qu'après ton entreprise ne marche pas, tu seras obligé de rembourser ce crédit là et si tu n'as pas assez d'argent, ça va te prendre des années. Et moi-même qui suis là, j'ai fait cette erreur là. Quand j'ai commencé en entrepreneuriat, j'ai pris un crédit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. J'ai été obligé de vendre certaines choses pour pouvoir rembourser le crédit et ça m'a plongé dans une dépression pas possible. Donc s'il vous plaît, avant de vous lancer en entrepreneuriat, ne prenez pas de crédit. Ne prenez surtout pas de crédit, s'il vous plaît. Peut-être que vous allez entendre des publicités, c'est bien beau, c'est bien joli, mais faites attention parce qu'au début, tu ne sais pas vraiment maîtriser le projet. Donc, si tu prends déjà un crédit, ça sera peut-être difficile pour toi, si ça échoue, de rembourser. La deuxième chose que tu dois savoir avant de te lancer en entrepreneuriat, c'est que tu peux commencer avec ce que tu as. Et ce conseil-là, je le donne à toutes les personnes qui m'approchent et qui veulent entreprendre au fait. N'essayez pas d'avoir d'abord beaucoup avant de vous lancer en entrepreneuriat. N'essayez pas de te dire, ok, je prends un exemple comme ça. Parce que tu veux faire un poulailler et que tu as besoin d'1 million. Donc, tu vas forcément attendre d'avoir 3 millions ou 5 millions ou les 1 million avant de commencer le projet au fait. Peut-être que ça va te prendre 5 ans, 10 ans avant de commencer le projet. Commence avec ce que tu as. Quand vous regardez les plus grands entrepreneurs aujourd'hui, ils ont commencé avec ce qu'ils ont. Jeff Bezos, Steve Jobs, c'était des gens qui ont commencé petits, ils ont commencé dans leur garage, ils ont commencé quelque part jusqu'à aujourd'hui et ils ont grandi au fur et à mesure. Donc si tu veux par exemple te lancer dans un poulailler et que tu veux faire 1000 poulets et que tu as besoin d'1 million, que tu n'as pas ces 1 million là, commence avec 50 poulets ou commence avec 100 poulets. Il y a un entrepreneur qui est au Burkina qui a commencé sa ferme avec 10 poulets et aujourd'hui il produit des milliers de poulets. Ne mettez pas en vous que c'est seulement avec de grosses sommes que vous allez entreprendre. En fait, on peut entreprendre avec de petites sommes et je vous dis c'est la meilleure des manières parce que quand tu commences à entreprendre avec une petite somme et que tu commences à gagner au fur et à mesure, c'est plus facile au fait pour les personnes qui sont fortunées de t'aider. Parce que c'est rare que quelqu'un qui a de l'argent investisse comme ça dans un nouveau projet. C'est rare si vous constatez ça. Si vous allez demander de l'argent à quelqu'un pour vous lancer en entreprise ou pour commencer un nouveau projet, et si cette personne constate que c'est votre première fois, c'est à peu près à 90% de chances qu'il ne va pas vous donner cet argent-là. Parce qu'il se dit, attends, lui là, il vient de commencer, peut-être qu'il va aller foutre mon argent en l'air là-bas. Vous comprenez? Alors que quand vous commencez et qu'au fur et à mesure vous avancez, il voit vos progrès, il se dit, ah, celui-là, il a commencé à évoluer un peu, petit à petit. Donc, je peux mettre de l'argent, je peux mettre, on va dire, lui donner un peu d'argent pour essayer de le pousser. Et c'est ce que généralement les investisseurs font aujourd'hui. Ils investissent dans les personnes qui ont déjà commencé. Si vous remarquez, les investisseurs investissent très peu dans des gens qui viennent de débuter. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'argent pour commencer leur première fois. Non. Donc, n'attendez pas d'avoir des millions, s'il vous plaît. Si tu as eu 100 000 francs,
tu as eu 200 000 francs, tu peux commencer ton projet par là. Un peu. Tu n'es pas obligé d'avoir des bureaux au début, tu n'es pas obligé d'avoir du matériel high-tech. Commence juste un peu, petit à petit. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, quand les bénéfices ont commencé à rentrer, tu vas pouvoir agrandir au fait ton entreprise. La troisième chose que tu dois savoir avant de te lancer en entrepreneuriat, c'est de ne pas faire du suivisme. Moi, j'appelle ça du suivisme. C'est quoi au fait? C'est une catégorie de personnes au fait qui décident de commencer un projet parce qu'elles ont vu que tel autre est devenu millionnaire ou a réussi dans ce projet-là. Je prends un exemple comme ça. Une femme, par exemple, tu as vu ta copine, elle a fait un salon de coiffure où elle vend des mèches, les péruviennes, Virgin Hair, ça marche bien, elle est millionnaire. Donc, toi aussi, tu t'es dit, ok, comme elle est entrée dans ce projet, que ça a marché, moi aussi, je vais faire le même projet. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça et malheureusement, elles échouent. Moi-même, je vous parle, j'ai fait cette erreur-là. Au début, quand j'ai commencé, j'ai voulu faire de l'événementiel parce que j'avais entendu dire que l'événementiel, ça marche. Oh, c'est bien, tu vas avoir de l'argent. Je suis rentrée et ça a complètement foiré. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas des aptitudes à investir ou à travailler dans l'événementiel. Écoutez, on a chacun en nous des dons et des talents. On a des aptitudes. Il y a des personnes qui sont très douées pour tresser, pour faire des coiffures. Ces personnes, elles sont beaucoup plus susceptibles au fait de créer des salons de coiffure. Il y a des personnes, par contre, qui sont très douées au fait en ce qui concerne l'agriculture, c'est-à-dire la terre. Elles aiment la terre, elles aiment cultiver. Ces personnes-là seront beaucoup plus susceptibles au fait à créer une plantation de piments, de café ou de cacao. Par contre, il y a des personnes qui aiment s'asseoir dans les bureaux. Ces personnes-là, vous voyez, chacun a ses aptitudes. Ne te base surtout pas sur l'expérience de ton ami ou d'une connaissance pour te dire que tu vas te lancer dans un projet. Parce que tu risques d'échouer. Ce n'est pas parce que telle personne a réussi dans l'élevage ou telle personne a réussi dans l'immobilier que toi aussi tu vas réussir dedans. Si tu veux te baser seulement sur ça, tu vas perdre des millions juste comme ça à cadeau. Donc, cherche un projet qui correspond à tes aptitudes plutôt. Ok, si tu sais tresser, voilà, tu sais que tu peux t'engager facilement dans la voie de la coiffure. Si tu sais que, je vous prends un exemple banal comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment de l'amour pour les poulets. Ces personnes-là, quand elles font de l'élevage de poulets, chaque heure, elles viennent voir leurs poules. Elles s'occupent d'elles. Vous sentez qu'elles ont de l'affection au fait. Même si c'est vrai qu'elles vont les vendre, vous sentez qu'elles ont de l'affection. Par contre, il y a des personnes, quand c'est pas, au fait, quand elles décident de suivre les gens, quand elles s'investissent par exemple dans le poulailler, vous voyez qu'il n'y a aucun amour. On maltraite les bêtes, les poulets, on les pique, on leur injecte des produits, on s'en fout complètement d'elles, des poules. On les fait vivre dans des conditions ignobles. Vous voyez, c'est vrai que comme ça vous dit, vous vous dites, oh c'est rien, mais c'est beaucoup au fait. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est passionné par les poulets et quelqu'un qui n'est pas passionné par le poulailler, vous voyez au fait la manière dont les deux personnes traitent au fait leurs bêtes. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une différence. Cherchez un projet dans lequel vous avez des aptitudes. Si vous savez que le projet dans lequel vous voulez vous investir, vous n'aurez pas le temps pour le gérer, s'il vous plaît, laissez-le. N'allez pas confier votre projet à quelqu'un parce que cette personne risque de prendre votre argent et ça sera compliqué après au fait. Vous allez lui en vouloir, ça va aller à la police et vous allez perdre cadeau. Donc choisissez des projets dans lesquels vous présentez des aptitudes. Vous savez que ok, je peux venir, je peux surveiller, je peux faire ça, je peux faire ça. Ça correspond à certains de mes dons et talents. Comme ça sera vraiment plus facile pour vous au fait de vous lancer dans ce projet-là. Donc aujourd'hui, ce sont ces 3 secrets-là que je voulais te partager. 3 bases que tu dois vraiment avoir pour pouvoir entreprendre. Je suis Aneka Teye et si je veux me définir, je dirais que je suis une personne qui veut t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Je suis conseillère en développement personnel et je traite vraiment beaucoup de thématiques sur cette chaîne-là. Donc si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin, si tu as des problèmes et que tu ne sais pas quoi faire, tu as besoin de solutions dans plusieurs domaines de ta vie, j'ai mon contact dans la biographie, j'ai aussi mon mail. Tu peux m'écrire sur WhatsApp, tu peux m'envoyer un mail. J'essaierai vraiment de trouver une solution et ensemble, on pourra apporter une solution au fait à ton problème. Donc, abonne-toi à la page, like la vidéo, commente, partage la vidéo parce qu'il ne faut pas seulement s'abonner à des chaînes de divertissement. Parfois, il faut s'abonner à des chaînes qui ouvrent notre esprit, qui nous apportent quelque chose, qui nous font grandir personnellement et c'est exactement dans ce domaine-là que moi, je m'inscris. Donc, abonne-toi, like, commente et surtout, si tu as une préoccupation, si tu as un problème et tu ne sais pas quelle solution avoir, écris-moi par WhatsApp. Je me ferai un plaisir de t'aider à trouver une solution. Ciao!